Bonjour chers téléspectateurs, bonjour les amoureux du magazine Info Initiative qui voient toujours autrement la RDC. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, encore une fois, d'être accompagné avec mon invité. Il est toujours présent, il est toujours dispo pour essayer de parler un peu de la situation politique de notre pays. Lui, c'est Gauthier Madika. Il est cadre de l'UDPS. C'est avec lui qu'on va décortiquer quelques sujets qui ont alimenté l'actualité dans la semaine. Bonjour Monsieur Madika. Bonjour Madame Rachel. Je crois que vous allez bien. Ouais, ça va, ça évolue très bien, surtout que le déboulonnement est en marche. Ok, le déboulonnement est en marche. Déjà pour commencer, si déjà vous pouvez nous faire juste un briefing par rapport au déroulement de la motion de censure contre le gouvernement Ilunga Ilukamba. Merci beaucoup Madame par rapport à cette question. Je crois que le peuple est témoin de tout ce qui s'est passé. Le peuple a censuré les gouvernements de M. Ilunga Ilukamba. La motion de censure a été lue par M. Chéribin Okende, qui en est l'initiateur d'ailleurs principal. Elle a été signée par 301 députés et elle a été votée par 367 députés. Ça signifie qu'il n'y a pas que M. Ilukamba. Tous les gouvernements, tous les membres, c'est une équipe qui a perdu. Et le peuple les a censurés, les a sanctionnés en les chassant des affaires. Et aujourd'hui, on n'a plus un Premier ministre, on n'a plus un gouvernement. En tout cas, c'est la victoire du peuple. Alors vous dites, selon vous, M. Madika, que c'est la victoire du peuple, mais la manière dont l'événement s'est déroulé, le RCC, parti Ilunga Ilukamba, accuse ou encore monte au créneau, ils disent que c'était un processus illégal. Non, 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 non. C'est très légal parce que toutes les étapes de l'analyse, de la saisine même du gouvernement par rapport à cette motion-là étaient respectées. La motion a été initiée, signée, déposée au bureau du Parlement, déposée chez le Premier ministre et puis discutée en plénière. D'ailleurs, il y a eu 2 plénières, si vous n'avez pas oublié. À l'intérieur, moi je vois d'abord le fond. Le fond de cette pétition-là, si vous regardez ce qui est écrit dedans, en tout cas, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai entendu M. Chéribin Okende en train de lire la motion. Il a vraiment parlé de la réalité que le peuple congolais est en train de vivre. Les enseignants sont en train de souffrir, les nouvelles unités ne sont pas payées, la gratuité de l'enseignement est combattue. Les lignes aériennes congolaises, une compagnie qui faisait la fierté de la nation, s'est tombée en faillite comme ça. Le gouvernement ne donne même pas des subsides de sortie aux travailleurs qui étaient là. Il déteint un peu la situation de la maladie au sein du pays. Partout, dans presque beaucoup de domaines, rien n'a marché. Et le gouvernement Ilunga Ilukamba a fait la honte. On décrit encore les missions diplomatiques qui sont à l'extérieur. Si vous voyez comment elles sont abandonnées à leur triste sort, vous aurez même honte de devenir ambassadeur dans ces pays. Et ce n'est pas ce que le président Félix Tshisekedi veut. On veut un gouvernement qui sache prendre ses responsabilités en main, comme celui de Ilunga n'a pas été à la hauteur. Le peuple l'a chassé, on les a balayés de manière démocratique. Ils ont vraiment nagé. Et c'est ça la nage dont parlait M. Jean-Marc Kabound, le président AI de l'UDPS. Les gens croyaient qu'on va les pourchasser comme eux faisaient, pourchasser les gens avec les armes. Or, M. Jean-Marc Kabound parlait de la nage de manière démocratique. Et c'est ça la nage que Mabunda a nagé, que Ilukamba vient de nager, son gouvernement également. Et les restes, je crois qu'ils vont aussi nager.
de manière démocratique. Monsieur Madika, je pense que nous y reviendrons quand nous allons parler de 2 ans du chef de l'État à la tête de la RDC et aussi avec le 2 ans de la gouvernance du Lunga et Lukamba. Alors parlons revenons sur la vote qui s'est passée le mercredi à l'Assemblée nationale. Alors si je vous posais la question de savoir comment aviez-vous trouvé le déroulement, donc comment cette vote était passée et selon vous la réaction même de députés FCC, comment décryptez-vous? Merci beaucoup madame. Le vote a bel et bien respecté toutes les procédures légales à la matière. Mais on accuse le bureautage. Non, non, madame, il faut bien comprendre, il y a ceci, ce n'est pas le bureau qui a initié la motion. La motion, c'est de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la plénière. C'est tous les députés mis ensemble. Et par rapport au vote, si je peux donner un commentaire, je commence à craindre qu'on n'ait plus d'opposition en RDC. En tout cas, dans une République démocratique, il faut qu'il y ait l'opposition. Je commence à craindre avoir le nombre de voix qui étaient pour la motion, 367 contre 7. En tout cas, je commence à craindre qu'on ait un système de parti unique, mais dans le bon. Donc, la majorité telle qu'elle est maintenant dessinée, par rapport à ces votes-là, je commence à craindre que l'opposition disparaisse. Ça, donc vous l'opposez, vous l'IDPS, vous souhaitez à ce que nous vivons ce que nos parents ont vécu avec le maréchal Mobutu, un seul parti État. Non, non. Au fait, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crains quoi? Je crains quoi? Tout le monde vient du bon côté. C'est ça. Donc c'est quelque chose d'un peu de mal, mais dans le bon. Ça veut dire quoi? Tout le monde a rejoint le président de la République. On a eu 367 voix qui étaient pour et 7 voix qui étaient contre. Ça veut dire que la minorité n'existera plus. Donc l'opposition n'existera plus. C'est ma lecture. Et je ne souhaite pas que ça soit comme ça. Dans une démocratie, on a besoin de l'opposition pour qu'il y ait plusieurs voix, plusieurs pensées. On ne veut pas la pensée unique, mais au moins, nous avons la majorité qui est déjà très bien dessinée. Et le président va très bien gérer le pays maintenant. Vous verrez comment le pays va décoller. Mais ne craignez-vous pas, M. Madika, vous de l'UDPS, que tout ce que vous accisiez hier, de fraudeurs, de violeurs, de voleurs, de marchands, tout le mot que vous voulez, et aujourd'hui ils sont tous rejoints l'Union sacrée. Alors est-ce que l'Union sacrée serait crédible au conditionnel? Madame, merci beaucoup pour cette question. Vous ne pouvez pas interdire à un païen de devenir chrétien. Dans les Saintes Écritures d'ailleurs, on nous apprend qu'il y a une grande fête au ciel lorsqu'un seul païen s'est converti pour... On n'est pas au ciel. Ici, nous sommes dans la philosophie d'Étienne Tshisekedi, qui est aujourd'hui incarnée par le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'état de droit. Si nos frères qui étaient dans la dictature reviennent à la raison, c'est notre fierté. Ça veut dire qu'ils ont compris. Ils nous ont rejoints. Et on a dit que ce n'est pas une blanchisserie. Ceux qui viennent là, ne pensez pas que parce que je suis à l'Union sacrée, tout ce que j'ai fait a été blanchi. Ça, c'est Christ maintenant qui le fait. Mais pour nous, ici, celui qui vient, on lui donne foi. Mais s'il ose continuer à faire ce qu'il faisait avant, il sera balayé et il sera à la prison. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas citer les noms, des gens qui pensaient qu'être à côté du président Félix Tshisekedi était une garantie pour eux de voler, de dilapider les caisses de l'État. Ils ont volé des millions pour construire des seaux de moutons. Ils se sont retrouvés à Makala, croyant qu'ils avaient l'immunité.
Or, ce n'est pas ça la classe que Etienne Tshisekedi nous avait montrée. Alors, M. Madika, parlons du Premier ministre, hein, Ilunga Ilukamba. Bon, malgré déjà 24 heures, c'est déjà passé, hein, parce qu'il doit normalement démissionner et jusqu'à présent, il y a encore une très forte résistance. Monsieur le Premier ministre ne démissionne pas. Alors, si Monsieur le Premier ministre ne démissionne pas, quelles seraient les conséquences? Merci beaucoup, merci pour cette question. Je vais l'aborder de deux manières, avec deux approches. Premièrement, par l'approche politique, Ilunga n'est plus Premier ministre. Qu'il démissionne ou pas, il ne l'est plus. La Constitution lui avait donné 24 heures après sa déchéance pour envoyer la démission. Les 24 heures sont épuisées, donc on n'en a plus besoin constitutionnellement. En tant que politique, je vais dire qu'on n'a plus besoin de la lettre de démission de M. Ilunga Ilukamba. Aujourd'hui, le président de la République peut déjà nommer son Premier ministre. De manière constitutionnelle, politique, c'est comme ça les jeux. Et je ne voulais pas que le bureau d'âge puisse jouer les jeux de M. Ilunga Ilukamba. La Constitution ne dit pas qu'après la déchéance, le Premier ministre doit nous faire un communiqué pour annoncer, demander qu'on lui notifie. Mais il a fait ça, hein? Ça c'est très bien, je vois en ça c'est maintenant le deuxième aspect dans lequel je vais aborder votre question, c'est l'aspect administratif. C'est un papa qui est très rodé en administration. Je crois que ce qu'il fait là n'est que la procédure administrative. Politiquement, ça ne pèse plus. On ne le voit plus comme Premier ministre. Politiquement, on ne le voit plus comme Premier ministre. Mais bon, comme la formalité administrative veut qu'il soit notifié, tout ça, mais ça, ce n'est pas un engagement dans la Constitution. Nous, peuple, nous avons vu qu'Ilunga n'est plus là, qu'il envoie sa démission ou pas, il n'est plus. Dès aujourd'hui, on peut même retirer la garde proche qui est avec lui, on peut sceller son bureau, on peut les retirer tout du Premier ministre, politiquement. Or, on n'est pas dans un monde sauvage, nous sommes des hommes civilisés. C'est comme ça que lui, il veut une lettre administrative. Si M. Mbo, si M. le président Kodia Mpwanga, s'il accepte, il peut envoyer sa lettre. Mais politiquement, pour moi, je ne considère même pas que cette lettre-là vaut la peine. C'est une distraction de trop. On n'en a pas besoin. Alors, on n'en a pas besoin, c'est une distraction de trop. On peut les laisser aller comme ça. On ne considère plus M. Ilunga Ilukamba comme Premier ministre. Même les membres du gouvernement qui sont là. Moi, je ne les considère plus comme Premier ministre. Comme les ministres aussi. C'est ça la Constitution. Politiquement, c'est comme ça. Et le reste, c'est l'administration. Il traite juste les affaires courantes. Je ne crois même pas qu'il ait le droit de le faire. Hein. Je ne crois même pas qu'il ait le droit de le faire. En entendant la reprise et remise. En tout cas, je n'y crois pas. La Constitution, il est sorti par la fenêtre. La manière de sortir du Premier ministre, ainsi que les autres ministres, je parle de tous les ministres du gouvernement, ils sont sortis par la fenêtre. C'est une première fois. Donc, ils n'ont même pas besoin d'expédier les affaires courantes. Politiquement parlant, ils ne sont plus ministres. C'est pourquoi FCC vous accuse de vous violer, hein, depuis que vous êtes au pouvoir, vous faites que violer la Constitution. Non, on leur montre comment une démocratie s'applique dans le pays. Bon, d'accord. Alors, là, on a parlé de la déchéance de M. Ilunga Ilukamba. Alors, M. Madika, il y a l'informateur Batilou Kwebo, il a consulté, il a déjà déposé aussi, c'est hier d'ailleurs, c'est le jeudi, qu'il a déposé son rapport auprès du chef de l'État. Alors, comment avez-vous trouvé le travail fait ou encore réalisé par l'informateur M. Batilou Kwebo? Oui, c'est un travail de titan. Apparemment, c'était facile, hein? Non, c'est lui, mais c'est un expert, non? C'est un expert, ça veut dire que le président n'avait fait qu'un très bon choix de le choisir lui comme informateur. Ou bien seulement comment je vais dire, les politiciens attendaient seulement juste un coup d'envoi pour qu'ils puissent aller vite s'adhérer.
vous avez vu qu'il y a quand même eu des résistances. Hein. Il y a eu des résistances, ça veut dire qu'il y a eu des tractations de gauche à droite. Mais avec la sagesse de M. Bahati Lukwebo, il a pu ramener tout le monde. En tout cas, dans sa caisse qu'il a ramenée auprès du chef de l'État, on parle d'au-delà de 390 et quelques. En tout cas, le président a une majorité écrasante. Ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, il a très bien fait son travail et je crois d'ici peu, le Premier ministre sera connu, le formateur du gouvernement sera nommé par les chefs de l'État. Alors, on parle là, c'est juste une question, on parle aussi hier pendant la conclusion, hein, avec la presse qu'il a, il a essayé de dévoiler un peu à la presse, c'est que cette fois-ci, il ne souhaiterait plus avoir un gouvernement colossal, hein, de plusieurs membres, avec une taille très réduite, alors avec plusieurs adhésions, avec la participation de plusieurs partis politiques. Quel serait le partage de gâteau? Non, non, il n'y a pas partage de gâteau. Si les gens s'attendent à ça, en tout cas, ils doivent oublier. On a expliqué ça à M. Moïndo Nzangi, je crois qu'il a compris que venir auprès du chef de l'État dans l'Union sacrée, ce n'est pas pour partager les gâteaux. Ils sont venus dans l'Union sacrée, ils sont là. Et le partage du gâteau, il n'y en a pas. Le président de la République va prendre une équipe qui peut travailler avec lui et c'est tout. En tout cas, il n'y a pas partage des gâteaux. À propos du nombre de portefeuilles, je crois que là n'est pas du tout un problème. Vous savez qu'au Ghana, il y a plus de 100 ministres. Il y a plus de 100, donc c'est autour de 110 ministres comme ça. Là, à propos du nombre, il n'y a pas de problème. Tout dépend de la charge que le président de la République va penser donner à tel ou tel ministre pour gérer. On peut aussi réduire la taille du gouvernement, tout comme on peut maintenir le nombre de ministres même à 60, 65, 70, mais réduire les trains de vie. C'est possible, hein? Donc on peut faire qu'il y ait 100 ministres, mais chacun d'eux touche 5 000 $. Alors parlons, parce qu'on parle du gouvernement, futur gouvernement. Ouais. Alors M. Madika, quel pourrait être selon vous le portrait du formateur du nouveau gouvernement? En tout cas, ce n'est pas très compliqué. Je crois que le Congo regorge de plusieurs expertises, de plusieurs intelligences, diversifiées d'ailleurs. Le président n'aura pas du mal à dénicher les oiseaux rares. Ça, c'est très important. Les oiseaux rares, le président en a besoin et il sera capable de le voir. Bien qu'on a beaucoup de gens qui aiment la publicité, hein. Vous avez vu, c'est très malheureux, moi je condamne ça vraiment. On a censuré les gouvernements, aucun ministre n'a démissionné. Mais les jours où on vote, les gens viennent faire voir ils viennent faire voir comment ils sont vedettes. Quelques ministres ont débarqué au Parlement, ça c'est faire le védétariat. Le peuple n'en a pas besoin. En tout cas, le peuple n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des ministres stars, on a besoin des gens qui travaillent, qui comprennent comment il faut accompagner le chef de l'État. La démarche des ministres, des parlementaires sur la motion de censure devait être appuyée par les ministres qui étaient déjà dans l'Union sacrée. Ils pouvaient démissionner, laisser les affaires et puis continuer. Bon, ils n'ont pas voulu faire ça. Ce n'est pas l'habitude ici en RDC. Les jours où on vote, les gens viennent débarquer devant les palais du peuple pour se faire voir, faire de la publicité. On ne veut pas ça. Le président de la République va choisir parmi les oiseaux rares de la République. Ils sont partout. Ils peuvent venir même de Kasumbalesa. Ils peuvent venir de Tchela. Ils peuvent venir de Bongananga. Il n'y a pas qu'à Kinshasa où il y a des intelligences. Et je crois que la bonne foi aussi suffit. La bonne foi, les gens qui sont patriotes vont aider les chefs de l'État à travailler et ils auront un très bon Premier ministre aussi. Alors merci M. Madika, hein, nous chutons déjà mais il nous reste deux, je ne sais pas, petites questions ou grandes questions. Répondez-nous brièvement, vraiment très bref. Le président de la République vient de nommer Guilain Niembo comme directeur, son nouveau directeur de cabinet. Mais M. Madika, vous ne pensez pas que cette place est
est réservé à l'UNC. Aujourd'hui, où est la part de l'UNC? Aujourd'hui, que devient l'UNC? Parce que l'UNC et UDPS, c'est ça le cash. Est-ce qu'on ne parle plus de cash? Qu'est-ce qui se passe? Je vous remercie, madame, pour cette question. La réponse est simple. L'UNC, c'est un parti politique qui doit concourir à la conquête du pouvoir. Et le pouvoir, c'est des postes politiques. Le poste de DIRCAB, donc directeur de cabinet du chef de l'État, est un poste administratif. De manière simple, c'est comme ça que je vous réponds. L'UNC, ils sont politiciens, ils savent de quoi je parle. Donc cash existe encore? Cash existe, l'UNC existe, ce sont nos alliés. Et vous les verrez aussi dans les gouvernements. Les postes politiques sont là, ils auront leur place. Mais les DIRCAB, c'est un poste administratif. Un politicien ne peut pas concourir à un poste administratif. Merci, je pense que les téléspectateurs ont compris. Alors, nous chutons avec cette question. Au début, là, quand vous développiez, là, vous aviez parlé de la situation sociale. Surtout, ici à Kinshasa, la situation chaotique de 2 ans du chef de l'État. Moi, j'aimerais que vous puissiez un peu maintenant nous expliquer. 2 ans à la tête de la RDC, le chef de l'État a-t-il réussi? Le gouvernement a-t-il réussi? Si le chef de l'État, parce que quelque part nous entendons, le chef de l'État dit que son bilan est positif et que le bilan du gouvernement est chaotique. Comment expliquez-vous cela? Merci madame pour cette question. Je rappellerai le propos du chef de l'État qu'il a tenu quand il venait de New York, en disant qu'il va déboulonner le système dictatorial qui a été mis en place. Ce n'est pas un travail qui termine du jour au lendemain. Si les 2 ans du président de la République ont été socialement handicapés, en tout cas, le bilan est très mitigé du point de vue social et économique. Nous l'acceptons, mais il y a une part où le président, les 2 ans du président sont un bilan positif si on considère l'histoire politique générale du pays. Les 2 ans ont suffi à Félix Tshisekedi pour déboulonner le système dictatorial qui a été mis en place depuis plus de 20 ans. Donc ça n'a pas été facile. La sanction que Félix a donnée au FCC, politiquement, on va dire que son bilan est positif. Par rapport à ce que FCC a fait dans ces pays pendant 20 ans ou pendant 18 ans, et que Félix, en 2 ans, il arrive à punir les membres de sa propre équipe. Il les punit. Ça veut dire que c'est un papa qui a pris ses responsabilités en main. Pour qu'en 2023, on ne lui dise pas que tu étais avec des voleurs, tu étais avec des ennemis de la nation, tu ne leur avais donné aucune sanction. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Politiquement parlant, le bilan est positif dans les 2 ans parce qu'il a su punir les gens qui déployaient l'État de ses moyens de vie. Merci beaucoup, messieurs Madika. Nous sommes déjà à la fin de notre tranche. Une branche dans le journal Info Initiative. Alors, un mot de la fin, que diriez-vous? Parce que bientôt, on aura un nouveau gouvernement. Donc, je pense qu'il y aura la joie. La joie sera vraiment très lisible au visage de la population. Un mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce que je peux demander à la population congolaise, c'est de continuer à croire et de continuer à accompagner le président Félix Tshisekedi, qui a déjà fait preuve de beaucoup d'amour pour le pays. Vous êtes témoin avec moi qu'il s'est beaucoup battu, il s'est beaucoup sacrifié pour que le peuple obtienne ce qu'il veut. Dans sa démarche, tout n'est pas immédiat. Vous ne verrez pas peut-être immédiatement ce qu'il est en train de faire. Mais je rassure la population congolaise que ce qu'est en train de faire Félix Tshisekedi, c'est un algorithme. C'est vraiment un mécanisme très long qui aura pour résultat l'émergence du pays et la population congolaise va se retrouver. Nous travaillons pour ça, nous soutenons l'action du chef de l'État et d'ailleurs nous appelons tous les jeunes à se rallier à nous pour soutenir la vision du chef de l'État
et que les pays avancent. Le message vient de passer. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin de cette édition. Je vous signale que chaque samedi, Info Initiative accorde cette tranche au moins 20 à 25 minutes à nos invités, comme venez de suivre M. Madika. Échange, essayer de nous donner son point de vue par rapport à la situation. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, de vos petits écrans. Nous enregistrons le vendredi, les avant-midi, pour être diffusés le samedi. Donc, cette branche ou cet espace est réservé pour vous, les politiciens, les entrepreneurs. Appelez-nous, nous allons venir ou encore nous allons vous recevoir pour parler de vos idées, de vos initiatives et pourquoi pas une pensée pour la nation. À la prochaine, Inch'Allah.